Gros programme aujourd'hui en NBA, on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif et que tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description et notamment Telegram pour ne louper aucune de mes différentes informations de mon actualité. Je vous partage des conseils, des notes audio exclusives, des pronostics gratuit. On peut répondre aussi en direct sur des streamings où je réponds à vos questions de vive voix. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous êtes déjà 3371, donc ça fait plaisir. Donc le lien est dans la description et de rejoindre aussi le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Le lien donc est dans la description. Vous avez un tuto dans les messages épinglés sur Telegram pour ceux qui sont sur iPhone ou iPad, en gros sur iOS. C'est une manip très rapide et vous pourrez échanger donc avec près de 3500 parieurs. Si tu as envie aussi de progresser dans les paris sportifs, j'ai fait une conférence totalement gratuite pour exploser tes gains en paris sportifs et avoir plus de 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de tes pronos avec un outil ultra puissant. Donc pour t'inscrire c'est facile, tu mets ton prénom ici, ton email, tu vérifies bien tes spams et tu recevras donc cette conférence de 25 à 30 minutes pour te permettre d'exploser tes gains dans le betting. Voilà. On va partir sur cette grosse map aujourd'hui. On va essayer de tracer puisque dans 25 minutes joue le Mexique et j'ai envie de voir le match pour supporter évidemment mon pays d'accueil en espérant qu'ils vont se qualifié. On n'oublie pas qu'on prend en référence les cotes de Pinac PS3838 puisque c'est eux qui proposent les meilleurs cotes sur le marché mondial. Pour avoir un compte c'est simple, je vous laisse dans la description le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez juste à le remplir avec la sélection ici PS3838 et le tour est joué. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble pas à pas. Allez, let's go. Le petit récap de la nuit dernière avec New York qui s'impose face à Détroit, Dallas qui s'impose de peu face aux Warriors et les Clippers qui s'imposent face à Portland. J'avais absolument rien hier en NBA et j'espère que vous, si vous avez joué, vous avez encaissé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. On va pouvoir partir sur la première rencontre avec les différentes projections. Les Cavs qui devraient s'imposer de très peu face aux Sixers avec certains joueurs importants. Bon, on a Justin Holiday, il est absent 20 milliards de fois, un petit bug sur le site. On a Jarrett Allen qui est forfait, Kevin Love qui est forfait, donc ça c'est des absences de taille, on va dire moins importantes que celle de Philadelphie avec Maxey et James Harden. Un match qui devrait être quand même assez disputé. Les Cavs légers favoris à domicile, pour moi ça me paraît tout à fait logique, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Deuxième match avec les Hawks qui se déplacent à Orlando dans un match qui va peut-être pas être si simple que ça. Pour Atlanta qui est très irrégulier. On a pu voir que notre ami Justin Holiday est absent 20 milliards de fois, donc ça va être une grosse absence de ouf. Non, je déconne, il est absent une seule fois. On a DeAndre Hunter qui est incertain. En tout cas, ce qu'on peut dire c'est quand même que Atlanta est plus fort normalement sur le papier et plus talentueux, devrait s'imposer à Orlando. Pour moi, je vais regarder un petit peu le calendrier. On est en troisième match en 4 jours back-to-back pour Atlanta, donc ça il peut avoir peut-être un peu de fatigue, mais en tout cas je pense que au vu du début de saison et malgré les absences du côté du Magic, je trouve quand même que ce plus 6 est peut-être un poil trop haut, donc Magic plus 6 peut être une piste intéressante pour cette nuit en NBA. Match suivant avec les Celtics qui partent largement favoris face à Miami, et ça malgré la potentielle absence de Jaylen Brown ce soir. Tatum est bien là, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les Celtics, mais le problème c'est que Miami a pas mal d'absences comme vous pouvez le voir. Donc Gab Vincent pourrait être de retour, Tyler Hero incertain, on a Duncan Robinson qui est probable, ça c'est une bonne nouvelle aussi, et Jimmy Butler qui même
Bon, il est doubtful, il y a un petit espoir qui joue, mais c'est très peu probable. Donc finalement, au vu d'un début de saison irrégulier de Miami, toutes les absences, et un fort début de saison de Boston, pour moi ce -9 me semble tout à fait bien placé et logique. Donc c'est un no-bet dans cette rencontre, même si ce -9 plus 9 pourrait paraître haut pour Miami, et Miami pourrait être tentant vu son passif et la qualité de ses joueurs, mais en tout cas pour ma part ce n'est pas le cas. Match suivant avec les Nets qui partent logiquement favoris à domicile face à Washington. Ils partent légers favoris, évidemment, même un poil plus, hein, -6, hein, -6 c'est +5, donc on pourrait potentiellement avoir une légère value sur les Wizards, des Wizards qui peuvent pour moi s'imposer à Brooklyn sans aucun problème, hein. On a l'absence de Rui Hachimura seulement, Bradley Beal, Kuzma, etc. seront importants pour s'imposer ce soir face aux Nets, des Nets qui feront sans Ben Simmons. Donc pour moi, même si c'est un no-bet d'un point de vue de mes projections, parce que j'ai une marge d'erreur, on peut voir 102 à 109, donc victoire de 3 points des Nets de Brooklyn, et qu'on a un handicap de +5 du côté de l'autre côté, du côté de Washington, +5,5 quasiment, on n'est pas loin quand même d'une value pour moi pour les Wizards, mais elle me semble trop légère pour le moment pour la valider, à voir si le marché bouge, et on valide du Wizards H+, ce soir dans la journée. Ensuite on a les Bucks qui partent logiquement favoris pour moi à New York avec un handicap de -6,5, on a des projections victoire de 7 points à peu près des Bucks qui déroulent, qui jouent un bon basket, qui s'appuient sur une grosse défense, de la course évidemment, du 3 points, alors que les Knicks c'est quand même assez poussif, assez irrégulier. New York est en 3e match en 4 jours, back-to-back en plus comme vous pouvez le voir, attention à la fatigue du côté des Knicks, donc pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, c'est très bien placé, c'est un no-bet dans ce match là. Les Wolves qui feront sans Karl Anthony Towns pendant un certain temps, qui est absent, la star des Minnesota Timberwolves. Alors est-ce que ils vont mieux jouer sans lui, avec peut-être moins d'embouteillage dans la raquette avec Rudy Gobert, autant on aura comment il s'appelle, Anthony Edwards qui aura plus responsabilité, et du côté de Rudy Gobert on aura un peu plus d'impact notamment défensif et sur le rebond, il y aura moins d'embouteillage, donc peut-être que ça jouera mieux du côté des Wolves avec l'absence de Karl Anthony Towns, on verra, ça reste quand même une très forte absence. Donc pour moi les Grizzlies légers favoris à Minnesota me semble logique. Après attention, pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, on peut voir que c'est un -3, projection de 3 points, c'est un beau no-bet dans cette rencontre aussi. Les Pélicans qui reçoivent les Raptors de Toronto avec deux absences de taille, hein, du côté des Pels avec McCollum et Brandon Ingram, et ça pique du côté des Pélicans. Du côté de Toronto on retrouve Siakam, on retrouve Van Vliet, donc c'est des bonnes nouvelles du côté des Raptors. Pour moi malgré tout, avec Zion Williamson, etc., je pense que les Pélicans peuvent s'imposer à domicile, hein. C'est pas un déplacement facile à prendre à la légère pour les Raptors, mais en tout cas attention à ce déplacement pour Toronto qui peut tomber dans le piège en prenant trop de haut cette équipe des Pels. Ça me paraît logique que les Raptors soient légers favoris au vu des absences. Je suis assez surpris que les projections m'apportent un 112 à 111 en fait en faveur des Pélicans, mais ça veut dire que les Pels ont fait un meilleur début de saison, mine de rien, peut-être que Toronto. On a aussi la facteur domicile qui joue aussi en faveur des Pélicans. Donc pour moi, c'est un no-bet, il n'y a pas assez de marge d'erreur du côté des Pels pour partir dessus, ou du côté de Toronto. Voilà. Le Thunder qui reçoit les Spurs, pour moi le Thunder est une bien meilleure équipe que les Spurs, qui devraient s'imposer logiquement à la maison face à San Antonio qui connaît des blessures, notamment celle de Poeltl. Ça c'est attention du côté des Spurs. Josh Richardson pas là. Après attention, avant de valider quand même OKC, pensez à connaître l'info de Shai Gilgeous-Alexander qui est incertain pour ce soir contre les Spurs, donc ça serait une mauvaise nouvelle si OKC jouait sans son meilleur joueur. Pour moi ça changerait la donne pour la suite, mais s'il est là, eh bien le Thunder -5 pourrait être intéressant.
Match suivant avec les Nuggets qui partent logiquement favoris à domicile face aux Rockets. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est exactement l'handicap que j'ai pu sélectionner. Match suivant avec les Suns qui partent aussi logiquement favoris à domicile face à Chicago avec un âge de moins 5,5. C'est aussi mes projections. Donc pour moi, il n'y a pas de value. C'est un beau no-bet dans cette rencontre-là. Le Jazz qui reçoit les Clippers. Des Clippers sans John Wall, sans... comment il s'appelle, Kawhi Leonard. Reprenons les Clippers. Kawhi Leonard sans Paul George, sans Luke Kennard, et en plus en troisième match en 4 jours back to back. Donc ça c'est très très mauvais pour les Clippers. Donc du coup j'ai une forte préférence sur le Jazz à -6 à 1,884. On peut voir même que la cote a un peu baissé et que les gens sont partis sur le Jazz. Je verrais bien le Jazz gagner de 10 points à peu près dans cette rencontre. Ça ne serait pas une surprise pour ma part. Donc pour moi Jazz -6 dans ce match-là. Les Kings qui reçoivent les Pacers dans un match qui peut partir dans tous les sens. Les Kings partent logiquement légers favoris à domicile. On peut voir que c'est le cas sur Pinnacle avec un âge de -4. Je crois qu'en plus les Indiana Pacers sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc ça c'est potentiel fatigue. Ils sont aussi en road trip Indiana. Donc bon, pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. Ça me semble très très bien placé. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Lakers qui reçoivent les Blazers, avec des Lakers qui vont retrouver Anthony Davis et LeBron James. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des Blazers qui joueront sans Little et comment il s'appelle, Damian Lillard dans troisième match en 4 jours back-to-back pour les Blazers. Ça peut être un point négatif en faveur de Portland. On se souvient en début de saison que les Lakers étaient à 2 doigts de battre cette équipe de Portland. Ils ont très mal géré la dernière minute et c'est Jeremy Grant qui a marqué le panier à la dernière seconde pour s'imposer de très très peu. Je verrai quand même les Lakers s'imposer et prendre la revanche cette nuit en NBA. Donc je vous conseille plus les Lakers -5,5 à 1,909. Voilà les amis, pour cette carte, on a fait en express pour ces 13 matchs, à peu près 1 minute par match, peut-être même un peu moins. Évidemment, ceux où il n'y avait rien à dire, où il n'y avait rien, pas grand chose d'intéressant à faire, on les a passés vite fait. Il est déjà 12h45 ici au Mexique, il est déjà 19h45, donc du coup j'essaye d'aller au plus vite. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et on va espérer que le Mexique va se qualifier pour un petit France-Mexique en 8e de finale avant de se faire bien torcher et que le Mexique rentre à la maison, évidemment. Et voilà. Bon. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.